Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour réagir à une vidéo qui s'appelle le pire fail de Facebook, qui est lui-même un react à Léo Techmaker, et là c'est une vidéo de Hardisk TV. Très clairement on va parler du métaverse, on va parler de Meta, on va parler de Mark Zuckerberg. Je pense que ça va être très intéressant. Je l'ai pas vu, d'habitude je les regarde un peu avant pour qu'on réagisse ensemble, là c'est vraiment découverte en live. Et je suis accompagné bien évidemment du chat. Dites bonjour le chat, dites bonjour, soyez polis, soyez polis. Tot. Et voilà, c'est merci, vous passez à la télé. Et du coup, on réagit avec le chat. N'hésitez pas à donner votre tour, bien évidemment, comme d'habitude. Et puis on perd pas de temps, on est parti, parce que la vidéo va encore durer une demi-heure. Le pire fail de Facebook, c'était une vidéo de Léo Techmaker, figurez-vous. Et j'étais curieux de quoi il allait parler, et ça parle du métaverse. Est-ce que vous vous souvenez du métaverse terrifiant? Vous vous souvenez de cet arc? L'arc, on va tous vivre dans un univers 3D dans un casque de VR qui a 1 heure de batterie. Et bah écoutez, il y a une rétrospective de Léo Techmaker que j'ai envie de regarder en stream, donc je vais la regarder avec vous. Abonnez-vous à Hardisk TV. Merci Léo Techmaker pour ce poulet, bien sûr. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, on va la linker comme d'habitude. Ah, voyons voir. Ça veut bien que je mette le titre dans le stream aussi, non? Ça vous paraît bien la team? Bah oui. C'est bon, on connaît la prochaine révolution numérique et c'est l'intelligence artificielle. Il y a des centaines de milliards qui sont injectés là-dedans quand même. Avec notamment le projet Stargate, c'est bien, qui laisse 500 milliards pour un projet grandeur nature pour devenir les... Ça, voilà, vous savez quoi? Un truc où je suis jaloux des États-Unis, premier degré. Le nom des grands projets publics est beaucoup plus stylé que chez nous. Nous, on a le projet d'études, de calculateur, machin et tout. Aux États-Unis, ils ont le projet Stargate. Ah non, par pitié, faites plaisir. On veut des noms stylés aussi. Plus puissants sur le secteur de l'IA. Et tout le monde sait maintenant que c'est la prochaine révolution. Nvidia, par exemple, le principal constructeur de puces, a tellement gagné en valorisation que 78% des 40 000 employés sont maintenant devenus millionnaires avec les parts qu'ils ont dans la société. Et... Ouais, et d'ailleurs, c'était un problème parce qu'ils avaient trop de cadres qui se branlent chez Nvidia. Il y avait eu un article comme ça. Il y a trop de cadres qui travaillent beaucoup moins parce que maintenant qu'ils sont tous multimillionnaires, c'est compliqué de les motiver. C'est très drôle comme problème. Qui est d'ailleurs devenue la première société au monde à dépasser les 4 000 milliards de valorisation en bourse. C'est quand même un des rares trucs au-dessus de la dette française, quand même, hein, pour vous dire. Pourtant, bah, il y a d'autres technos. C'est assez fou parce qu'en vrai, Nvidia, on connaît sans connaître. Hein. Dans le fond, je sais pas à quoi ressemble un taf à Nvidia. Alors que à côté de ça, je connais leurs produits, tu vois. On regarde une vidéo qui regarde une vidéo. Et bah oui. Qui était prête à prendre cette place du prochain groupe. Non, c'est pas x3. J'ai mis en x1,5. Je peux réduire si c'est encore trop rapide. Mais c'est parce que la vidéo fait 29 minutes. Ou de l'évolution numérique, comme bah, par exemple le cloud gaming avec Stadia. Et bon, bah ça a été un peu... Putain, c'est vrai qu'il y avait Stadia. Stadia, c'était vraiment le service de cloud gaming de Google qui a duré, quoi, 2 ans. Trop avant-gardiste, hein, dira-t-on. Le futur du smartphone aussi avec la iPin et qui aujourd'hui ne donne plus que le niveau de batterie restant tellement le projet est abandonné. Mais surtout, le plus gros de tous en termes de financement, le métavers. Et oui, vous nous en rappelez peut-être pas, mais il y a eu une époque où tout le monde ne jurait que par ce monde virtuel. Et même ces mondes virtuels, car en fait, il n'y en avait pas qu'un seul. Enfin, tout le monde, je veux surtout dire Facebook, qui était tellement à fond là-dedans qu'ils ont renommé la maison mère Meta, justement. Oui, ce nom. En vrai de vrai, au début, j'étais en mode qu'est-ce que c'est que ce renaming des enfers? Et en vrai, c'est très bien. À chaque fois que je fais pause sur une vidéo de Mark Zuckerberg, il est terrifiant, c'est fou. Regardez-moi cet homme, c'est fou quoi. Et en vrai de vrai, la boîte qui s'appelle Meta, en vrai ça passe un peu même si on parle plus de métaverse. Genre il y a un côté un peu cyberespace, machin, généraliste. Genre on peut oublier qu'à la base c'était fait parce qu'ils pensaient que tout allait être métaverse, tu vois. On vient bel et bien de ce fameux monde. Et bon bah sacré flair le Marky Mark, hein, qu'on voit à quel point on a tous effacé ça de notre mémoire et à quel point je suis sûr que vous avez eu un choc mental rien qu'en voyant le titre de cette vidéo. Mais non, mais si. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis pour tout l'univers du métavers qui avait un marché estimé entre 8 000 et 13 000 milliards de dollars en 2030? Alors, mon opinion sur ces trucs là, attendez, on va se remettre la phrase. L'univers du métavers qui avait un marché estimé entre 8 000 et 13 000 milliards de dollars en 2030. À mon avis, ce qui se passe, c'est que, en fait, étape 1, des fonds VC essayent d'établir que va être le futur pour investir des billes dedans. Parce que le business model d'un fonds de venture capital, c'est de mettre de l'argent dans 10 deals et qu'il y ait 0,80 deals qui soient rentables sur les 10. Ils mettent leurs billes là-dessus. Ensuite, ils commandent des études de marché et des communiqués de presse pour dire ce serait quoi la taille maximale dans un bull market de ce genre de truc. Et du coup, l'institut d'études, bah, il prend une étude hausse. Et du coup, dans les médias, t'as plein de trucs en mode genre le métaverse va valoir 14 quoi. Attendez, on va ralentir un peu parce que là c'est peut-être un peu technique et ça va peut-être un peu vite. Et c'est très intéressant là. C'est estimé entre 8 000 et 13 000 milliards de dollars en 2030. À mon avis, ce qui se passe, c'est que, en fait, étape 1, des fonds VC essayent d'établir que va être le futur pour investir des billes dedans. Parce que le business model d'un fonds de venture capital, c'est de mettre de l'argent dans 10 deals et qu'il y ait 0,80 deals qui soient rentables sur les 10. Ils mettent leur... Grosso modo, alors, je suis pas sûr de ce que je vais vous dire, mais je suppose que venture capital, ça doit être un financeur. Un modèle qui parle de financement, ce genre de truc. Et je pense qu'en gros, ce qu'il explique, c'est ça. C'est que pour lui, c'est des mecs qui font un peu du poker. Ils misent sur plein de trucs. Et même s'il y a un micro retour sur investissement, c'est worse parce qu'à l'échelle de thunes qu'ils ont,
C'est pas du tout pareil qu'à une petite échelle. Bille là-dessus. Ensuite, il commande des études de marché et des communiqués de presse pour dire ce serait quoi la taille maximale dans un bull market de ce genre de truc. Et du coup, l'institut d'études, bah, il prend une étude hausse. Et du coup, dans les médias, t'as plein de trucs en mode genre le métaverse va valoir 14 quintilliards de dollars. Stonks, les stocks en private equity de boîtes dans lesquelles ils sont et exit. Moi, c'est ma théorie conspirationniste. Est-ce que j'ai une preuve? Aucune. Mais c'est ma théorie conspirationniste. Car on sait qu'ils se sont trompés évidemment depuis, mais est-ce que ça existe toujours? Est-ce que ça génère des sous? Et même si ça en génère pas, est-ce qu'il y a encore de l'argent mis là-dedans? Je sais pas pour la théorie. Moi, je serais plus d'avis de dire que c'est tout simplement Zuckerberg qui arrive à peut-être potentiellement convaincre des gros financeurs, des réseaux ou même l'État, enfin différents circuits financiers. Et qu'il arrive à leur convaincre que son truc va tellement faire la différence et tellement être un besoin réel pour la société que c'est ça qui permet d'eux. Je pense. Ça me paraît pas trop aberrant à vendre à quelqu'un en fait. Eh bien oui, oh que oui même. Mais est-ce que c'est rattrapable tout ça? Y a-t-il un réel avenir? Ou alors on ne serait pas sur un cas d'école sur ce qu'on appelle un coup irrécupérable ici? Alors j'ai une autre take, j'ai que des takes en ce moment. Moi je crois en une chose. Je crois profondément en une chose qui n'est pas du tout raisonnable, qui est que les vagues technologiques, si elles reviennent plus de 2 fois, c'est qu'il y a une vraie envie profonde quelque part dans la société et que ça va finir par marcher. Exemple, la réalité virtuelle. On a eu différentes générations de casques de réalité virtuelle où en termes de hype ça a fait avec le casque Virtual Boy de Nintendo dans les années 90, les premiers Oculus qui étaient c'est très vieux mais avant ça il y a eu d'autres trucs et tout. Et au final la VR ça a fini par commencer à marcher un peu. Bon là on n'est pas vraiment dans la partie la plus hype mais bon c'est pas comme si c'était complètement arrêté. Il y a encore des Apple qui a un casque de VR tu vois. Donc gros délire. On a eu pareil avec les vidéos en verticale. On a eu Musical.ly qui est devenu TikTok et machin. C'était beaucoup moqué au début. Faut voir TikTok au début les créateurs s'en moquaient. Hein. C'était le truc où des ados dansaient et c'était pas intéressant. Et au final ça finit par. Moi je pense que encore 30 secondes avant qu'il parte des Google Glass, accrochez-vous. Tu casses les couilles parce que c'est vrai. Du coup je vais changer d'exemple pour te faire chier. Ouais. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Moi je pense que le métaverse, il y a eu Second Life, il y a eu machin, il y a eu truc. Je pense qu'il y a une forme, d'une façon ou d'une autre du métaverse qui va marcher. Je saurais pas vous dire quand, ni quoi, ni comment. Mais ça revient trop en tâche de fond souvent pour qu'il n'y ait pas un fond de vérité dans cette vision du monde. Que effectivement un espace virtuel, machin, mes couilles. Voilà. Salut c'est Léo la chaîne Techmaker. Salut Léo la chaîne Techmaker. En plein dans les années 2020 et 2021. On était tous enfermés chez nous et qu'on espérait voir rouler ce feu. Il prêche un converti, hein. Je tiendrai pas la chaîne que j'ai actuellement si je pensais qu'il n'y avait pas d'avenir. Ou en tout cas si je pensais pas qu'il y avait quelque chose d'intéressant et culturellement fou à vous partager chaque jour en vidéo quoi. Multiplat. Ouais, j'ai enfin reçu la miniature après 5 ans l'avoir attendu quand même. Hein. Les chèques ont dû Non, Léo, attendez. Non, mais le chèque est sur mon bureau. être rendu, j'imagine. Alors je vais bien vous la montrer car je l'ai attendu assez longtemps. Regardez comme elle roule vachement bien jusqu'au sponsor de cette vidéo, ProtonMail. Il est fort. C'est l'un des services proposés dans l'écosystème. Il est fort. ProtonMail qui nous envoie pas de demande de sponsor alors que j'utilise leur service. Bref. Si quelqu'un qui bosse avec Proton est dans le chat. Alors j'ai une fun fact. Moi ils m'en ont envoyé une. Ils m'en ont envoyé une pour la chaîne que j'ai refusé parce que c'est des liens affiliés et que je ne travaille pas en lien affilié. Voilà, c'est aussi simple que ça. Moi je travaille en commande vidéo. Je suis un créateur, je tiens une agence de création vidéo. C'est dans le nom, c'est indiqué. Je suis là pour travailler dans la pub. Je suis pas là pour faire du marketing, malheureusement. Donc j'ai dû refuser la collab commerciale. Ce qui est dommage parce que j'utilise leur système mail depuis bien longtemps. Et ils ont mis en place un système Proton là, il y a pas longtemps. J'ai vu passer la news dans leur newsletter de chat IA intégré sur ProtonMail qui conserve les données parce qu'en fait le principe de ProtonMail c'est une adresse mail cryptée qui est hautement sécurisée pour vos données personnelles en fait. Donc voilà, c'est de base je vous le recommande hein, ProtonMail, c'est très très bien ProtonMail, c'est une valeur sûre. Du coup ça me fait penser cette vidéo, est-ce que ça t'arrive de venir dans le métaverse, dans Reason World, dans VRChat? Alors je faisais beaucoup de VRChat à une période. J'ai complètement arrêté. Horizon World, je l'ai lancé 2-3 fois. Mais je me tâte à retourner pour voir comment ça a évolué, ou peut-être même voir s'il n'y a pas des trucs à faire en termes de création de contenu et ce genre de choses. En fait, j'ai du mal à me lancer dans des choses s'il n'y a pas de la création de contenu derrière. C'est un peu le piège de quand ça fait 13 ans que tu fais des vidéos sur internet, c'est que tu fais plus trop de choses pour te faire kiffer naturellement. Et j'ai du mal à jouer en off pour moi, pour être honnête. J'ai tendance à toujours me dire ok, ah bon on va faire un concept, ah on va faire un mini-jeu, ah on va faire un truc, ça va être sympa tu vois.
email. Enfin bref. Objectif de la manœuvre, caser hashtag Villebrequin pour le référencement, c'est un génie Léo, c'est vrai. Comme d'hab, hein, je baisse le son mais on ne skip pas les OP, encore plus chez les copains, même si pour tout le monde en vrai, parce que du coup on veut qu'ils gardent le watch time, et après pour montrer aux marques que les gens regardent les OP et ça les aide, donc on ne skip pas les OP des vidéos YouTube, ça se fait pas, c'est comme ça que les gens ils mangent. Get your bag, Léo de la chaîne Techmaker. Envie de proton le mec. Cuisant, surtout venant de l'un des précurseurs du web actuel. Est-ce qu'il est vraiment... Alors, ce qu'il dit est faux. Ça dépend de la nature du... Ça dépend de la nature du partenariat. Si c'est un lien de comment ça s'appelle, si c'est exactement ce que je disais, des liens de commission, il touchera juste une com sur ce qui est vendu. Donc tu skips ou pas, ça change pas. Par contre, si effectivement il y a une négociation et une analyse du watch time, dans ce cas-là, oui, ça peut rentrer en jeu. Mais bah, après, c'est vrai que d'une certaine manière, les stats, quoi qu'il arrive, tu t'en sers pour te présenter aux marques. Donc, on va dire sur la long run, oui. Sur la collab commerciale en cours de route là, à l'instant T, peut-être pas forcément. Tout seul à cette plantée, le marque qui marque. Car oui, le projet du métavers en effet bientôt 4 ans. C'est le 28 octobre 2021 que Facebook annonce en grande pompe son changement de nom en Meta pour la société mère lors de son événement Connect actuel. Oh là là, Le but ici de montrer que maintenant le principal, bah, c'est plus Facebook. Non, ce sont les plateformes Meta. Donc, Et c'est pour ça que je dis en partie que en vrai ça les a aidés, parce que c'est vrai que montrer que ce n'est plus Facebook le truc qui est important, bah c'était quand même le but principal. Et donc comme ça a été fait, bah même si certes le métaverse ça marche pas, au moins maintenant c'est plus Facebook le main truc quoi. Donc smart. Facebook, Instagram, WhatsApp et Horizon. Ah oui, on va en reparler de ce nom, mais normalement il est censé être aussi important que les autres. Avec cette annonce, il y a aussi autre chose qui est actée, la destruction pure et simple de la marque Oculus. Ouais, faut se rappeler que quelques années auparavant, en 2014 tout de même, Facebook avait acheté le pionnier des casques de réalité virtuelle et avait sorti quelques bangers, notamment l'Oculus Rift CV1 ou encore l'Oculus Quest 2 qui a ouvert le marché de la réalité virtuelle à énormément de monde au vu du prix auquel il était vendu. À cette époque-là, je bossais dans la VR et j'étais pas encore sur YouTube à temps plein et tout. Et le premier dev kit d'Oculus c'était incroyable. Moins de 300$ tout de même, soit moins de la moitié des autres casques du marché et qui en plus pouvaient fonctionner de manière nomade, de la vraie folie. Bref, Oculus était limite devenu Il le a second bossé nom dans des la casques de VR réalité virtuelle et Non. Sur YouTube à temps plein et tout. Et le premier dev kit d'Oculus c'était incroyable. moins de 300$ tout de même, soit moins de la moitié des autres Attends. virtuels. Et il avait sorti quelques bangers, notamment l'Oculus Rift CV1 ou encore l'Oculus Quest 2 qui a ouvert le marché de la réalité virtuelle à énormément de monde au vu du prix auquel il était vendu. À cette époque-là, je bossais dans la VR et j'étais pas encore sur YouTube à temps plein et tout. Et le premier dev kit d'Oculus c'était incroyable. Moins de 300$ Ah ouais. tout de même, soit moins C'est de la marrant, je moitié des pensais pas. autres casques du marché et qui en plus pouvaient fonctionner de manière nomade. Je n'imaginais pas du tout bosser dans la VR. Oculus tu vois. était limite devenu le second nom des casques de réalité virtuelle et beaucoup de gens appelaient un casque de ce style un Oculus comme C'est vrai, ils ont eu un effet Nintendo. certains appellent encore une console une Nintendo. Bref, On est connecté avec le techno. un nom fort en somme. Et je trouve ça vraiment dingue d'avoir juste purement détruit cette identité. Ce qui fait que maintenant les casques de réalité virtuelle s'appellent juste vraiment des méta, comme le MetaQuest 3S étant le dernier de la liste actuellement. On se rend pas compte de la dinguerie, hein. C'est comme si Caddy disait oh bah tiens on va changer de nom alors que tout le monde achète des chariots des Caddy et ça même si on n'est pas sur des Caddy devant nous. Ou même J'avais complètement oublié que Caddy était une marque. je sais pas si Lydia se disait la même chose en disant oh tout le monde dit tiens je vais faire un Lydia pour faire un virement d'argent. Pourquoi on changerait pas de nom? Aïe. MDR. Ah, Lydia c'est le plus gros fumble. Ouais, Léo Techmaker, l'art de se prendre la tête sur des terminologies pas forcément pertinentes. Oui, effectivement, c'est en dents de scie. Oui, effectivement, un coup, il y a de la overhype sur la VR, un coup, c'est complètement mort et calme. Mais comme je le dis souvent, c'est jamais totalement mort. Il y a toujours des trucs qui sont développés en fond. Il y a toujours des nouveautés technologiques. Il y a toujours, et même si c'est pas propre à la VR, il y a tout l'écosystème technologique qui évolue. Par exemple, l'IA, ce genre de choses, qui ont un impact direct. En fait, les autres technologies qui pop sont souvent raccordables ou sont souvent bénéfiques pour la VR aussi. Donc en fait, c'est là en ce moment la hype et le regard il est sur tout ce qui est algo IA, mais en fait c'est ultra bénéfique pour la VR. Donc ça arrête jamais d'évoluer. Maintenant, est-ce que les gens y ont un réel intérêt et est-ce que ça le popularise? La réponse est non, effectivement. Oui, dans ce sens-là, effectivement, tu vois. De là à dire que c'est mort, il n'y a pas d'avenir, ça marche pas. Non. Non, ça existe toujours. C'est juste que par contre, la conjoncture est très précaire. Financièrement, c'est très précaire. Parce que la conjoncture du monde est précaire en ce moment de base. Je veux dire, je suis licencié économique. Probablement que là, dans les gens qui regardent la vidéo, il y a probablement d'autres chômeurs. Vous savez de quoi je parle. De toutes les finances tech, c'était une dingue. Hein. Ils avaient le produit parfait, ils auraient pu juste devenir une banque, prendre une licence bancaire et niquer le marché. Ils avaient déjà le parc utilisateur, ils ont juste fait non, on va juste faire des trucs absurdes. Ok. Peut-être un mauvais exemple quand même ici, hein. Bref, le hardware a surtout une évolution de nom, mais le software, lui, il veut une révolution d'usage en gamifiant vachement le côté réseau social. Et ça, ça existe depuis vraiment très longtemps, sauf que ça restait vraiment de niche. Il y avait des jeux comme Second Life qui se targuaient d'être des sortes de monde virtuel 3D pour parler à ses amis et à se connecter à travers le globe. Et même sans ça, il y a des jeux qui prenaient déjà aussi ce rôle. Bah, j'ai fait partie des gens qui jouent à World of Warcraft, mais sans jouer à World of Warcraft et juste à tourner en rond dans Orgrimmar pour parler à d'autres gens et bien qui sont en train de jouer. Et exactement. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a une tâche de fond de trucs de monde en ligne et tout, et qu'on finira par avoir d'une façon ou d'une autre une sorte de métaverse. Parce qu'il y a un besoin d'avoir, il y a un besoin. Ok, attendez, j'ai une tête là qui me vient d'espace. Il y a un besoin chez les gens d'avoir cet espace digital dans lequel on retrouve nos potes. Sauf qu'aujourd'hui, les 3/4 du temps, c'est fait de manière détournée. On a cette expérience sociale dans des endroits qui sont pas faits pour ça. Discord. Quand on était petits, on avait ça sur Dofus et dans des lobbies CS 1.6 où au final on jouait pas tant que ça et on papotait plus qu'autre chose. Et on a retrouvé ça dans World of Warcraft, dans Fortnite, dans Roblox, j'imagine, dans tout ce truc là. Et c'est juste que l'endroit fait. Maintenant, c'est Discord. Moi, j'ai connu pareil que lui. On avait des lobbies, des forums.
On glandait dans les lobbies d'attente, ce genre de truc. Ça, en fait, c'est l'endroit où chill avec tes potes. Aujourd'hui, je pense que ce qui répond le mieux à cette explication, c'est Discord pour les jeux vidéo, c'est VRChat pour les utilisateurs de la VR, ou les groupes d'appels visio privés. Par exemple, quand tu es en VR, tu peux te faire, un peu comme sur Xbox Live à l'époque, tu peux faire le même principe que Discord. En fait, c'est un Discord intégré dans la VR. Tu peux faire un groupe de potes et chiller dedans. Et ça, je crois, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui utilisent ce truc-là, tu vois. Pour le social, peine à prendre Discord, exact. Donc, du coup, ça me fait penser, cette vidéo, est-ce que ça t'arrive? Ah, pardon, ça tu as déjà lu. Mais très très bonne question. je pense qu'il y a un truc. J'ai fait ça exprès pour énerver les gens qui en commentaire disent arrête de taper sur ton bureau. C'est faux, j'ai pas fait exprès. Finalement, cela répondait à cette demande de métavers. D'ailleurs, ce mot métavers, parlons-en car il est insupportable. Il va absolument tout et rien dire en même temps. Et étymologiquement, c'est juste la contraction de méta et univers. Donc un univers qui va au-delà de celui que nous connaissons. Avec une définition pareille, vous doutez bien qu'on peut englober absolument tout et n'importe quoi là-dedans. Blablabla. C'est comme si c'était un vrai problème. Oui, le mot, il est pas utilisé convenablement. On dit pas un Game Boy, on dit une Game Boy. C'est vraiment j'allais dire un gros mot. Arrêtez de vous générer des faux problèmes. On s'en moque de la terminologie en fait. C'est juste un mot pour qu'on comprenne tous de quoi on parle. Évidemment que c'est pas un métaverse comme ce que tu peux voir dans les films. Évidemment que c'est pas... Arrêtez de camoufler votre frustration derrière des projets que vous aviez envie de voir le jour, enfin que vous aviez envie de voir se faire et que ça se fait pas. Et arrêtez aussi de faire les influenceurs là. C'est trop. Je trouve ça insupportable. Oui, je pense qu'ils sont frustrés en fait. Bah oui, ça se sent votre frustration. Ou alors c'est vraiment que vous n'avez pas de contenu et que vous avez vous avez pas de contenu, vous savez pas quoi dire. Du coup, vous rebradez encore et toujours sur la trinité de l'insupportable. Oh, la VR, ça fait vomir. Oh, ça file la gerbe. Non. Vous êtes fragile, c'est tout. Vous savez pas l'utiliser correctement. Et c'est pas un vrai métavers. Un vrai métavers. Vous me fatiguez. Ah, vous me fatiguez ça et y a pas de jeu. Tous les jeux sont moches, c'est nul. La VR, c'est mort. Changez de disque. Le vinyle commence à être rayé là. Changez de disque. Essayez de réfléchir à des vrais arguments, puis revenez un peu plus tard. Facebook a clairement voulu qu'on pense à eux à chaque fois qu'on parle de métavers avec ce changement de nom vers méta justement. Et donc de piquer un mot commun pour le transformer en mot de marque. Encore une fois, vraiment cocasse de dire ça quand ils avaient déjà un super truc avec Oculus, bon sang, mais bref. Et donc oui, cette demande de monde virtuel est quand même assez présente depuis de longues années et a pas mal grandi sur cette période 2020-2021. Mais pour une raison qu'on a tous enfouie au plus profond de notre tête aussi. Bah ouais, quand on était complètement coincés. Ouais, mais. Alors, désolé Léo de te contredire, mais parce que je suis obligé d'arrêter la vidéo toutes les 30 secondes parce qu'il y a 50 000 conneries à la minute. Et j'ai rien contre toi. Hein. Tu fais du très bon contenu. Je le précise, hein, évidemment. Je n'ai rien contre tous les créateurs qui sont là. Je réagis plus à ce que tout le monde dit, et qui est malheureusement véhiculé aussi par... En fait, je pense que ce truc-là popularisé de la presse, c'est même pas la faute à Léo Techmaker, c'est la presse de manière générale, et le traitement de la VR et le traitement des informations, qui font que tout le monde répète les mêmes conneries. Qu'est-ce que je disais? Putain, je me suis perdu dans mes explications. Un univers qui va au-delà de celui que nous connaissons. Avec une définition pareille, vous doutez bien qu'on peut englober absolument tout et n'importe quoi là-dedans. Et Facebook a clairement voulu qu'on pense à eux à chaque fois qu'on parle de métavers avec ce changement de nom vers méta justement. Et donc de piquer un mot commun pour le transformer en mot de marque. Encore une fois, vraiment cocasse de dire ça quand ils avaient déjà un super truc avec Oculus, bon sang, mais bref. Certes, Oculus, c'était très très bien, mais qu'on le veuille ou non, en termes de brand design, en termes de marque, en termes de communication, déjà, ça leur appartenait pas. Ils l'ont racheté. Mais même s'ils l'ont racheté, je suis persuadé que la raison pour laquelle ils l'ont écrasé, c'est probablement parce qu'ils avaient peut-être pas forcément tous les droits d'exploitation, ou vous avez peut-être pas le droit de faire tout et n'importe quoi avec la marque. Et dans ce cas-là, bah là, de toute façon, c'est une question qui concerne les petits papiers de Facebook et de papa Mark Zuckerberg, Daddy Mark et Oculus, mais je pense que ça doit être ça. Et aussi parce que tout simplement, Meta, je pense qu'il n'a pas été choisi que pour Metaverse, ça a été choisi pour Meta, le quatrième mur aussi, qui est le fait de, entre guillemets, aller au-delà de ce que la marque propose, et ce truc de multiplateforme. En fait, le Meta, je pense qu'il était plus dans une idée de multiplateforme, d'où la raison pour laquelle il y a
les différents pôles qui se sont réunis, à savoir Facebook, WhatsApp, Instagram et Horizon. Donc la VR. Et je pense que s'il y a d'autres pôles qui apparaissent à l'avenir, bah ce sera plus facile de les mettre sous le branding de Meta. Et maintenant, Meta, c'est... Les gens ont quasiment oublié, ça marche le rebranding, hein, parce que les gens ne disent plus forcément Facebook. Moi j'en entends quand ils le discutent, naturellement il y a beaucoup de gens qui parlent de Meta de manière générale, et ce genre de trucs, tu vois. Donc je pense pas que le rebranding ait été une mauvaise idée, au contraire. Et je pense que c'est une nouvelle image de marque qui va valoriser, parce que Facebook était trop associé à quelque chose de vieux et dépassé. Meta, c'est quelque chose de neuf. C'est aussi simple que ça. Pour moi, c'est ça, la force majeure de pourquoi c'est Meta. Et donc oui, cette demande de monde virtuel est assez quand même assez présente depuis de longues années et il y a pas mal Ils sont plus que frustrés, ils croient, ils croient que c'est trouvé à la manière de Ready Player One, et ça c'est pas près d'arriver lol. Ouais, et on le sait tous. En fait, c'est ça qui me paraît fou, parce que c'est un peu le constat de oui, on dit que c'est du Ready Player One, mais c'est pas du Ready Player One. Bah, j'ai des yeux, t'as des yeux, on le voit tous en fait. Qu'est-ce que t'essaies de faire là? On dit sur cette période 2020-2021, mais pour une raison qu'on a tous enfouie au plus profond de notre tête aussi. Bah ouais, quand on était complètement coincé chez soi à cause d'une soupe de pangolin, de chauves-souris ou que sais-je, on avait plus que jamais besoin d'un méta-univers. Chris qui dit dans le chat YouTube, bof si c'est pas intégré à un autre outil genre Discord, qui va installer un autre logiciel pour parler avec ses potes au lieu de rester sur son serveur Minecraft, Roblox, etc. Oui, mais bon, vous êtes mignons. Facebook, ils sont pas là pour régler vos problèmes mentaux et vos besoins de gestion de confinement. Ils sont là pour faire du profit, c'est une entreprise. Ils s'en foutent que tu sois en confinement et que tu aies besoin du métaverse. Si le truc est pas prêt, il est pas prêt, c'est comme ça. Hein. Chris, tu poses la question centrale, je n'ai pas la réponse, mais je pense que quelque part, il y a une startup qui va trouver la réponse. Tu poses la question des incentives, et aujourd'hui, ce qui a manqué à tous ces outils, c'est effectivement les incentives. Je suis complètement d'accord avec toi. J'ai pas la réponse, mais je suis persuadé que quelqu'un va l'avoir un jour. L'univers dans lequel on pouvait s'échapper, et encore mieux si on peut complètement s'immerger dedans avec un casque de réalité virtuelle justement. Et c'est vraiment avec cette double proposition que Facebook, enfin du coup maintenant devenu Meta, a voulu casser le game. Et en soi, c'était pas si bête de vouloir aller sur ce secteur. Ils sont numéro 1 sur la réalité virtuelle avec le casque le plus démocratisé au monde. Ils sont dans le top 3 des réseaux sociaux à l'époque. TikTok venait certes de percer mais n'était pas aussi gigantesque qu'aujourd'hui. En vrai, le match des deux univers pouvait vraiment coller. Sauf que la grande différence entre un réseau social classique et ce métavers, c'est qu'il y a un ticket d'entrée assez violent. Il y a un autre problème aussi, c'est que regarde ce trailer. On va regarder, il y a un détail que vous avez pas vu, je pense. Il n'était pas aussi gigantesque qui est l'entrée assez violent, 300 balles. Sachant que vous avez des casques à 100 euros. J'en ai chopé à 100 euros moi comment ça s'appelle? Sur le Bon Coin. Ticket d'entrée à 100 euros. Et c'est des mecs qui achètent un Steam Deck hein, à 600-700 balles neuf. Qui disent ça. Hein. Qui possède un PC à probablement 1002 balles, 1006 balles. Qui possède une télé 4K à peut-être 2000 balles aussi. Bon, ça va, hein. Qui possède un iPhone 12 ou iPhone 17 à 1600 balles aussi. Mais 300, c'est trop cher. Voilà. Vous vraiment coller. Sauf que la J'avais déjà vu cette pub et il y a un détail dans cette image que personne n'a vu et ça m'en fout. différence entre un réseau social classique. En fait, j'avais déjà vu cette pub de Meta et si vous regardez bien dans le fond de l'image vers là, vous remarquez un truc ou pas? Entre les deux là. Et pour moi, c'est la réponse à exactement cette question. Le chat, là où je balade ma souris là. Il y a un bouton s'abonner. Non, c'est pas une blague. En fait, le truc, regardez, c'est simple. Non, il y a pas rien. C'est que juste ici, devant le personnage là, le problème avec ce produit, il est très clair. C'est qu'en fait, non, je déconne, c'est pas là. C'est en fait l'énorme casque de con que t'as sur le visage où tu as l'air d'un abruti fini. Ça là, visuellement, non. Tu as l'air d'un con fini et il faut arrêter. Il faut que ce soit des lunettes ou des lentilles. Le problème de la VR, c'est que la réalité augmentée, si on arrive à le faire marcher un peu comme ça, ce serait 1000 fois mieux. T'as l'air d'un fou allié. Cette vision là n'est pas attirante. Voilà, désolé pour la blague. Et ce métavers, c'est qu'il y a un ticket d'entrée assez violent, celui du prix d'un casque de réalité virtuelle, aussi bon marché soit-il. Ouais, cet univers ouais, est je pensé pour qu'on soit comprends. immergé à l'intérieur. Et là, entre un réseau qu'on peut tester. Je comprends. Mais après, c'est pas. Je sais pas. En fait, je suis plus d'accord sur l'idée que c'est trop lourd à porter, c'est pas agréable, c'est pas confortable. Optimiser le confort, ça j'entends. Optimiser la facilité d'utilisation, c'est évident qu'il faut le faire. De là à dire que t'as l'air d'un con, à la base, le truc, il est pas censé être pour. C'est pas un objet de mode. Tu vois, genre, on est là en mode, ouais, t'as l'air d'un con. C'est pas un truc où t'es censé prendre le métro avec, en fait. Enfin, en tout cas, l'état actuel, les casques qu'on a, ils sont pas faits pour être en extérieur. Tu peux le faire, mais c'est pas l'objectif. Les lunettes de réalité augmentée et les lunettes VR, qui vont très probablement tomber durant le Facebook Connect qui arrive là. Clin d'œil. Très très probablement. Pardon. Ça oui. C'est ce que vous attendez probablement tous les deux. Mais en fait, ce que vous attendez, c'est pas du casque VR, que ce soit Hardisk ou Leo Techmaker. Ce que vous attendez, c'est une solution nomade, portable, légère, et une passerelle vers un monde connecté de la même manière qu'un téléphone. En fait, vous attendez une évolution du téléphone. Le casque VR n'est pas ça. Même si, techniquement, vous ouvrez un casque VR en deux, et c'est effectivement un téléphone avec des lentilles dessus, mais ce n'est pas l'idée que vous vous en projetez, en fait.
C'est juste aussi simple que ça. Le fait que t'aies l'air d'un con, y a personne qui le voit à part ton chien et ton chat. Et en fait, les gens qui te jugent pour ça, si jamais ils te voient, c'est un peu dommage et bébête de votre part. Surtout que, on s'en fiche. Ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est intéressant, je trouve que c'est de la petitesse d'esprit. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est de la petitesse d'esprit que de s'arrêter à ouais, non, je vais pas le faire parce que j'ai peur d'avoir l'air d'un con. Bah non, c'est dommage. Enfin, j'ai de la peine pour toi parce que tu passes à côté d'un truc en fait. Surtout que le MetaQuest 3, tu peux jouer à la Xbox, donc avec un casque VR. Tu as même la Xbox avec. Oui. Ah oui, non mais très clairement. Ils sont bien les casques MetaQuest 3. En général, les gens, quand ils me voient avec le casque, ce qui les surprend, ce sont les gestes dans le vide, mais pas le design du casque. Ouais, parce que et je pense qu'ils commencent à s'y habituer. Le ridicule ne tue pas, sinon je serais mort-né. Bah c'est ça. Ça me fait de la peine pour eux, en fait, parce que je me dis, ouais, c'est dommage de s'arrêter de vivre pour si peu. Et c'est dommage de critiquer pour ça. Mais bon, écoute, moi je passe un merveilleux moment. Et si j'ai l'air d'un con, ce sera pas la première et ce sera pas la dernière. Ça fait 13 ans que je fais des vidéos sur YouTube. S'il y en a bien qui a l'air d'un con, c'est moi. Et j'ai pas besoin d'un casque VR pour ça, tu vois. Et je pense que c'est le cas pour eux aussi, mais ils s'en rendent pas forcément compte. Bilou pour voir ce que ça donne en créant gratuitement un compte. Bah là, même si Facebook est leader sur la réalité virtuelle, ça reste un énorme marché de niche. La réalité virtuelle, ça marche pas tant que ça. Certes, il y a quelques apps cool comme Saber qui créent le système, mais c'est pas non plus transcendant quoi. Certes, 80% des casques vendus en 2021 ont été des Oculus Quest 2, mais c'est seulement 8,7 millions d'unités. Pour un réseau social vaste, ça fait très peu d'utilisateurs potentiels. Sauf qu'en réalité, c'est pas 8,7 millions d'utilisateurs potentiels, mais 8,7 millions d'utilisateurs grand maximum dans un monde où tout le monde rêve du métavers. Et en réalité, dans les 9 millions de personnes qui ont pu acheter c'est énorme. C'est énorme. C'est peut-être pas énorme à l'échelle des gamers, encore une fois, mais si c'est 8 millions max, même s'il y a peut-être 5 millions, 5 millions, c'est pas de niche. Hein. 5 millions, c'est pas rien du tout, les gars. Tu les fais, toi, tes 5 millions de vues sur ta chaîne, déjà, toi? Tiens, attends. si c'est pas tant, si c'est pas beaucoup, t'en as à combien? Le nom du T'es à 1,6 million. est affiché dans le titre. Il y a plus de gens avec un casque VR sur leur tête que sur ta chaîne. Et comment tu peux dire que c'est rien? C'est waouh. Je suis mais choqué. Tout à fait d'accord avec vous, Grand Vizir. Oh, coucou Senshi, comment tu vas? Et bonjour, petit lurk dans l'ombre. Je n'ai pas le son. Un casque de réalité virtuelle, il y en a quand même beaucoup qui l'ont fait juste pour jouer à des jeux vidéo et pas du tout pour aller sur un réseau social. Et la seconde grande différence, c'est que certes Facebook est très fort pour faire du réseau social, mais alors comme beaucoup de géants de web du style, ils sont très mauvais dès que ça touche au gaming. Encore une fois, coucou Stadia avec Google. Bah ouais, pour qu'un métavers gamifié soit sympa à utiliser, il faut que le côté gamifié soit sympa justement. Et on sent qu'ils s'y connaissent absolument rien, que ce soit en termes de design déjà, genre rappelez-vous de la communication. Oh cette image qui adapte entre mes nuits. Donc catastrophique d'à quoi ça ressemblait, hein, on aurait juste dit des mi ultra moches à son lancement avec ce truc. Et côté gaming tout court, bah n'en parlons pas. Hein. Ouais, non, mais alors par contre côté com, je sais pas ce qu'ils foutent. Des fois ça là-dessus ils sont indéfendables. Vraiment je ne peux rien dire. Autant tout le reste je peux contrebalancer. Autant là vous m'avez vaincu. Je ne peux rien dire, hein. La gestion de la com elle est chaotique. Ce fameux Horizon World, hein, ce réseau social 2.0. Eh bien, chatter avec des gens. Ouais, voilà. Ah non, aussi on peut jouer à des mini-jeux, genre à du basket. Ça c'est le futur du gaming. Et bah c'est tout quoi. Alors ok, on peut créer des mondes et certains fonctionnent un peu quand même, comme le Soapstone Comedy Club, un endroit généré pour faire du stand-up devant d'autres personnes. En fait, ce truc aurait dû être Roblox VR. Vraiment, tout de suite sortir un éditeur de niveau, que les gens fassent leur propre mini-jeu et tout machin, mais ça a jamais trop pris quoi. Mais bon, c'est juste un call Discord amélioré dans un contexte comme celui-ci. Ouais, à trop vouloir pousser la composante sociale, on a complètement mis de côté la composante beaucoup plus interactive, qui fait qu'à part mettre son casque et Slack dedans, Horizon World te propose. Et surtout, moi, désolé, je pose ma question de monomaniaque à chaque fois, je parle littéralement tout le temps la même chose, les gens pensent que je suis genre complètement fouillé, mais désolé, comment tu monétises ce bordel? Parce qu'en fait, il faut un écosystème, il faut une créateur économie là-dedans, il faut un écosystème. Encore une fois, comme un jeu comme Roblox, il faut que tu puisses développer des jeux, gagner de l'argent avec, ce qui fait que du coup ça va attirer des gens pour faire des jeux, qui vont machin, qui vont truc, il faut qu'il y ait une flywheel complète quoi. Là, franchement pas grand chose, en plus du fait qu'il ne fonctionne. Mais alors ça par contre, je pense qu'ils les ont mis. Horizon World, il a été fait à idée. Je pense qu'il a été fait avant tout pour justement répondre à ce besoin de se connecter en VR dont il parlait tout à l'heure, mais leur objectif c'est pas de réussir dans le gaming. Si leur objectif était de réussir dans le gaming, ils auraient pas débloqué des fonds pour passer en tant qu'éditeur de jeux vidéo. Je pense qu'ils reconnaissent et ils se rendent bien compte qu'ils ne sont pas de bons développeurs de jeux vidéo. Et puis de toute façon, je pense que c'est pas du tout leur intérêt, leur développement, c'est pas du tout ce en quoi ils visent. Par contre, récupérer des gens capables de le faire et les mettre en avant sur la plateforme, c'est ce qu'ils ont fait en débloquant le fonds où ils ont investi, je crois, plusieurs millions
pour que chaque personne qui développe dans Horizon World ont des bonus financiers. Et ça soutient tous les petits créateurs, tous les studios indés de VR qui ont besoin de cet argent pour vivre et pour faire d'autres projets qui sont peut-être complètement différents. mais ils investissent et ils poussent, ils carrient l'écosystème. Ils carrient l'écosystème financièrement. Vous vous demandiez où était le système financier, il est là. Facebook, ils aident beaucoup de développeurs indés. Vous rendez pas compte. Enfin, Meta du coup. Je suis tombé dans le Quest 3 grâce à un YouTuber VirtualGo. Mais je connais très bien VirtualGo. Il était avec nous sur le stream hier d'ailleurs. Le problème dans les apps VR, c'est qu'il n'y a pas assez de traduction. Tout est en anglais. Si on connaît pas trop l'anglais, ça casse un peu la magie. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis moultement d'accord. Ça, c'est un problème évident, l'accessibilité. Le manque de doublage, le manque de dialogue en français, etc. Et c'est pour ça que l'IA va beaucoup jouer là-dedans. Parce que vous avez de plus en plus de studios indés. On avait testé Elysia il n'y a pas longtemps. Ils utilisent l'IA pour traduire, pour faire les voix, pour faire les textes. Et ça permet de rendre accessible. Même si bon, c'est pas fou pour les comédiens de doublage, qui ont tout mon soutien bien évidemment, et qui sont censés être la priorité. Mais pour un petit mec en indépendant qui n'a pas les moyens de faire autrement et qui est tout seul, ça permet de rendre le jeu accessible. Donc ça c'est cool. Et j'espère que ce sera un peu plus le cas à l'avenir et qui feront des adaptations et qui engageront des comédiens de doublage. Parce que alors des gens de talent, c'est pas ce qui manque. Hein. Pas assez de doublage en FR, on est bien d'accord. Ça, on est parfaitement d'accord. On est raccord de fou. Je reviens si jamais vous avez fini. Ok, pas de soucis, bonne journée. Qu'avec les casques de Facebook, et à l'époque, on ne parle que d'un casque entrée de gamme tout de même. J'ai beau adorer l'Oculus Quest 2, en termes de qualité, il ne vaut pas grand chose par rapport à un Valve Index ou alors par rapport au casque de chez Pimax. Mais du coup, ces casques-là ne fonctionnent pas et on peut aller que sur l'entrée de gamme. Bref, avec un monde aussi vide, avec une restriction aussi forte d'accès, avec un ticket d'entrée à 300$ au grand minimum, une ouverture aussi assez restreinte car. Peut-être que je suis un terminali YouTuber tech déconnecté, mais 300$, vu le paquet de techno qu'il y a dedans, n'est pas un prix qui me choque à titre purement personnel. Je sais pas. Merci Hardisk. Merci. Ce que vous en pensez, mais peut-être que je suis complètement fou allié et que je suis seul dans mon truc de youtubeur, mais 300 balles pour ce que c'est en termes de techno, ouais, ok quoi. Bref, avec un monde aussi c'est plus qu'honnête. C'est plus qu'honnête. Vous vous rendez vraiment pas compte. Hein. Avec une restriction aussi forte d'accès, avec un ticket d'entrée à 300$ au grand minimum, une ouverture aussi assez restreinte car disponible uniquement aux États-Unis et au Canada à ses débuts. Et Moi j'ai pas 300€. Oui, non mais voilà, non mais je suis d'accord. Mais ce que je veux dire par là, c'est que genre, si on me propose d'acheter un jet privé pour 9000€, peut-être que j'ai pas 9000€ là tout de suite sur moi, mais c'est un jet privé à 9000€, c'est pas cher, vous voyez ce que je veux dire. Il fallu attendre plus de 3 ans avant d'arriver dans certaines contrées, absolument personne ne s'intéresse donc à Horizon Worlds. C'est donc seulement 300 000 utilisateurs mensuels qui sont annoncés en février 2022 par Meta, et cela descend à moins de 200 000 dès octobre 2022. Vraie douche froide pour Marky Mark et aussi pour tous ceux qui ont développé ou investi dans le projet. Et si 200 000 vous paraît pas si nul, attendez, on va en reparler et faire des comparaisons. Mais oui, l'investissement, il y en a eu là-dedans. Déjà le changement de nom, mais aussi des publicités au Super Bowl, des fonds d'investissement à droite à gauche et du recrutement massif sur cette division Reality Labs, qui est celle qui développe tout ce qui touche à ce monde-là, mais pas que. Car oui, ils font aussi tout ce qui touche au hardware ainsi que de la réalité augmentée, et était donc derrière le casque qui était sorti en lien avec ce fameux nouveau monde virtuel, le Meta Quest Pro, leur casque haut de gamme. Car oui, c'est ça qui manquait pour Meta, et donc aussi un prix haut de gamme évidemment, 1800€ chez nous. Mais bon, vu que tout le monde en avait ras le bol de la réalité virtuelle en 2022 car les gens voulaient sortir et qu'en plus personne n'était sur Horizon Worlds, absolument personne n'a acheté de Meta Quest Pro. C'est vrai qu'en plus il y a eu la malchance de post-Covid, tout le monde en avait plein le cul de faire le truc à la maison quoi. C'est vrai. Pour ce qui fait que le casque a descendu en prix en moins de 6 mois et a perdu 600 balles en passant donc à 1200 chez nous. C'est clairement du jamais vu une baisse pareille sur un tel produit. Même Apple n'a pas osé faire ça avec les ventes faiblardes de son Apple Vision Pro. Et clairement, ce casque est un sacré dégât collatéral car il proposait des technologies ultra innovantes comme le suivi des yeux pour ainsi savoir où vous regardez et le retransmettre dans l'univers dans lequel vous êtes, mais aussi le tracking du bas de votre visage pour retransmettre ce dernier et ainsi permettre une synchronisation labiale. Parce qu'il n'est pas destiné au grand public, encore une fois. Vous parlez de casques qui sont destinés aux professionnels, pas au grand public. Alors oui, l'Apple Vision Pro le fait aussi, mais encore une fois, c'était il y a 3 ans. Il y a une vidéo que je Et puis l'Apple Vision Pro ça coûte 9 millions € aussi pour rappel. Hein. trouverais toujours démente et je trouve ça fou qu'ils n'aient jamais plus mis en avant que leur personnage horrible derrière. 9000, attends, quoi Non, ça coûte pas 9000 balles, si permettre une synchronisation labiale. Alors oui, l'Apple Vision Pro le fait aussi, mais encore une fois, c'était il y a 3 ans. Il y a une vidéo que je Et puis l'Apple Vision Pro ça coûte 9 millions € aussi pour rappel. Hein. trouverais toujours démente et je trouve. Puis l'Apple Vision Pro ça coûte 9 millions € aussi pour. Ah oui, non, ok, c'est une blague. J'avais entendu 9000, pas 9 millions. Donc je m'étais dit, non, l'Apple Vision Pro, et c'est pareil pour toutes les technos embarquées qu'il a. Alors je l'ai testé gratos, donc moi ça va. Mais c'est pas à destination du grand public. Je dirais pas que c'est trop cher pour ce que c'est. C'est trop cher par rapport à ce que moi je serais prêt à investir pour un casque VR. Mais pour les techs qu'il y a dedans, c'est à peu près logique. Bon, je pense qu'ils se prennent quand même une bonne marge. Hein. Je pense qu'il y a quelques euros qui auraient pu sauter, notamment en changeant la matière du verre trempé, des trucs comme ça. Il y avait des économies faciles à faire. Mais le choix a été de ne pas le faire parce que Apple fait des produits de luxe. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Mais par contre, c'est bien qu'il existe parce qu'il peut donner des idées à des constructeurs qui peuvent sortir des trucs entre deux, quoi. Même si de toute façon, l'avenir, à mon avis, ce ne sont pas les casques VR. Alors, allez. Je pourrais toujours démonter, je trouve ça fou qu'ils n'aient jamais plus mis en avant que leur personnage horrible derrière. C'est cette interview de Marky Mark faite à distance. Ici, chaque personne est dans son coin et le visage est remodélisé. Ça, je l'avais vu, c'était incroyable. Grâce au MetaQuest Pro, C'est une ouf, pure ça. folie à l'époque, encore une fois. Franchement, c'est clairement mon plus grand regret de voir qu'à cause de tous ces astres, Meta a complètement arrêté sa gamme de casques pro pour le moment. Et je rêverais de voir un MetaQuest Pro 2 un jour. Surtout que Mark Zuckerberg a dit à quel point il détestait l'Apple Vision Pro et à quel point il trouvait que ces casques étaient juste mieux. Donc oui, le Zuck. Pour le coup, énorme take de ce marque parce que l'Apple Vision Pro c'est vraiment bien. Franchement, je l'ai utilisé quelques fois et très, enfin en termes de tech, c'est impressionnant. Si tu dis ça, Ouais. eh bien vas-y, sors-le ton casque mieux que l'Apple Vision Pro, vas-y, on te regarde. Mais compréhensible que ce soit pas de suite dans les plans. Faut déjà vite calmer l'hémorragie car actuellement on estime les pertes liées à cette division à 70 milliards. Oui, milliards. Clairement, il y a eu plus de pertes d'argent là-dedans que le prix de rachat d'Activision Blizzard. C'est juste démentiel. Pas étonnant que Meta ait énormément baissé les financements dans cette branche en réduisant les dépenses de 20% en 2024. Et donc malheureusement, je pense qu'on n'aura pas de suite de nouvelles publicités pour Horizon World au Super Bowl, hein. Terrible. Mais pourtant, dans ce que je viens de dire, un truc a dû vous marquer. Je parle bien de réduire les coûts, pas d'arrêter. En effet, il y a toujours de l'argent injecté dans cette division Reality Labs et en 2025, Horizon World existe toujours et est même accessible Ah ouais, j'ai envie de tester maintenant. avec les nouveaux casques de la firme, donc le MetaQuest 3 et le 3S. Bon, et je pense qu'il y a clairement pas grand monde encore dessus. Malheureusement, il devient très compliqué de connaître le nombre d'utilisateurs car Meta ne le dit pas, mais ces derniers essaient encore et toujours d'attirer des gens. Et même des créateurs, en ouvrant par exemple ultra récemment un fonds de créateurs de 50 millions de dollars pour ceux qui sont prêts à créer des mondes dans son métavers. Mais ça, c'est une super idée, mais c'est une super idée qu'il fallait avoir en 2021 en fait. Ça qui me fatigue et je vais vous le dire honnêtement. C'est exactement ce dont on parlait juste avant. Par contre, le scan qu'on a vu, c'est un fake, lol. Le scan. On avait un scan? Un investissement à droite. Mais bon, vu que tout le monde en avait ras-le-bol de réalité virtuelle, des technologies ultra innovantes comme le suivi des yeux pour ainsi savoir où vous regardez et le retransmettre dans l'univers dans lequel vous êtes, a complètement arrêté sa gamme de casques pro pour le moment. Et je rêverais de voir un MetaQuest Pro 2 un jour, surtout que Mark Zuckerberg a dit à quel point il détestait l'Apple Vision Pro et à quel point il trouvait que ces casques étaient juste mieux. Donc oui, le Zuck. Pour le coup, énorme take de ce marque parce que l'Apple Vision Pro c'est vraiment bien. Franchement, je l'ai utilisé quelques fois et Personnage horrible derrière, c'est cette interview de Marky Mark. Tu parles de ça? Mais comment ça, c'est un fake? Parce que moi j'avais regardé un documentaire où tu as l'interview complète de ce truc-là. Juste après le violet. à distance. Ici, chaque personne est dans son Ça, non, ça c'est un vrai truc, hein. Ça, je vous le dis, c'est un vrai truc, ça. coin et le visage est remodélisé. Ça, je l'avais vu, c'était incroyable. Grâce au MetaQuest Pro, une pure folie à l'époque, encore une fois. Franchement, c'est clairement mon plus grand regret de voir. Mais il y a le documentaire entier hein, sur YouTube. C'est pas aussi précis, je crois. Genre de scan, normalement ils ont triché. Non. Alors sur les autres publicités, il y a des publicités sur lesquelles ils ont triché de ouf. C'était du After Effects, de la com, etc. Non, ce truc... ce truc-là, c'est un vrai bail. Hein. C'est vraiment un vrai bail. Et d'ailleurs, Apple a une solution très similaire à ça, qui est plus avancée maintenant, je crois, que celle-là. Mais ce truc de MetaHuman et en fait de hyper-réalisme, c'est acté. À cause de tous ces astres, Meta a complètement arrêté sa gamme de casques pro pour le moment. Et je rêverais de voir un MetaQuest Pro 2 un jour, surtout que Mark Zuckerberg a dit à quel point il détestait l'Apple Vision Pro et à quel point il trouvait que ces casques étaient juste mieux. Donc il y a toujours de l'argent injecté dans cette division Reality Labs et en 2025, Horizon World existe toujours et est même accessible Ah ouais, j'ai envie de tester maintenant. avec les nouveaux casques de la firme, donc le MetaQuest 3 et le 3S. Bon, et je pense qu'il y a clairement pas grand monde encore dessus. Malheureusement, il devient très compliqué de connaître le nombre d'utilisateurs car Meta ne le dit pas, mais ces derniers essaient encore et toujours d'attirer des gens. Et même des créateurs, en ouvrant par exemple ultra récemment un fonds de créateurs de 50 millions de dollars pour ceux qui sont prêts à créer des mondes dans son métavers. Mais ça, c'est une super idée, mais c'est une super idée qu'il fallait avoir en 2021 en fait. Ça qui me fatigue. Et je vais vous le dire honnêtement, parce que là, pour le coup, pour avoir fait du consulting pour des très grosses marques, il y a souvent une erreur que je vois les grands groupes faire. En tout cas, j'ai pas une très grande expérience des grands groupes, j'ai travaillé avec moins de 10 grands groupes dans ma vie en conseil, mais c'est un truc que j'ai vu suffisamment de fois. C'est on imagine que les grands groupes ils ont une super intelligence, qu'ils font de la data analyse, de la recherche de marché, de machin, nanana, et on oublie que très souvent dans les grands groupes, plus que dans les petites boîtes, la politique interne, le fait que machin truc par là machin truc, il doit un truc à machin truc, il doit une faveur, donc machin nanana, lui il a été mis à ce poste là parce qu'il a été copain avec lui, machin nanana. La politique interne fait que parfois il y a des décisions absurdes qui sont prises dans les grands groupes, qui coûtent énormément d'argent. Mais en fait, il y a tellement d'inertie, tout est si lent, comme tu dis dans le chat, et il y a tellement de pognon que même si c'est une perte, c'est pas si grave. Et très souvent, dans les très grands groupes, la main droite ne sait pas ce que fait la main gauche. Déjà entre différents étages du bâtiment, souvent ça communique très mal. Alors entre les différents bureaux dans d'autres pays, c'est un calvaire. Et qu'est-ce que je sais plus où j'allais avec ça? Oui, et donc parfois ça manque un peu d'écoute du terrain. En fait, t'aurais parlé à des spécialistes de la créateur économie. Voilà, si j'avais eu Meta en client de conseil, honnêtement, c'est un des premiers trucs que j'aurais dit, c'est qu'il faut créer un système de valeur économique dans votre truc. Il faut créer un système économique. Il faut que les gens soient intéressés à utiliser le truc, que ça vous coûte pas trop cher. Il faut une logique économique au truc, vous vous y retrouvez, les créateurs s'y retrouvent, les utilisateurs s'y retrouvent. Et il faut créer un écosystème. Il fallait faire en 2021. 2025 ils font ça, alors que le machin est borderline abandonné, c'est absurde. Je confirme, grosse boîte du CAC 40, ça, tu bosses là-dedans, et voilà. Je tape pour une très grosse boîte et je confirme. Non mais c'est vrai, tu vois. Et franchement, il y a un truc à tester, hein. Si vous avez un peu de temps à tuer, il y a peut-être de l'argent à récupérer parce qu'il y a peut-être que 50 utilisateurs et sur un malentendu. Très c'est millionnaire. intéressant. C'est très intéressant ce qu'il a dit, Ardis, c'est très vrai. Hein. Je pense qu'il y a pas meilleure formulation. Je suis totalement d'accord là-dessus. Et oui, aujourd'hui, il a pas tort, et ça s'appelle des arbitrages d'opportunités. Si vous faites des mondes en VR, vous invite à vous intéresser à ce truc à Facebook du coup. Le shift de la Reality Labs se fait surtout sur la réalité mixte qui prend de plus en plus d'ampleur, mais aussi que la réalité augmentée avec le projet Orion qui est toujours développé par ces divisions, mais qui ici vous permet de rester dans le monde réel. Au final, c'est peut-être ça que les gens cherchent le plus avec ce genre d'outil social, augmenter leur vision du monde réel et pas changer de monde tout court en fait. Et c'est ça où le coche a été raté, je pense. Surtout qu'en plus, tout ça était aussi fortement lié à un autre truc qui a beaucoup floppé depuis, les NFT, c'est numérique qu'on peut posséder sur le blockchain. Je suis pas totalement d'accord.
Je pense que chacun voit le futur tech, voit le futur de la tech d'une manière qui lui est propre, très personnelle. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est très difficile d'arriver à quelque chose qui mette tout le monde d'accord. Parce que je pense qu'il faudrait un truc qui réunisse un peu tout. Il y en a pour qui la VR, ça devrait être de l'hologramme, de l'holographe, style Star Wars. Il y en a pour qui ça devrait être de la réalité augmentée, comme dans Minority Report. Donc vraiment ton monde avec, je mets mon écran derrière, sur mon mur, sur machin. Il y en a qui sont, comme ce qui est la VR actuellement, s'enfermer dans un monde en immersion totale et avoir un monde magnifique tout autour de toi qui se génère. Je pense que ça dépend de comment chacun a consommé la science-fiction, la fantasy et comment est-ce qu'il perçoit le futur des techs. Il n'y a pas vraiment de règles là-dedans pour mettre tout le monde d'accord. Il faudrait un truc qui soit capable de répondre à toutes ces solutions en même temps, je pense. Mais bon, ça, en termes de technologie, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Indépendamment, on y est. En même temps, pas encore. D'autres mondes virtuels, on pouvait en acquérir pour pouvoir acheter des terres comme sur Decentraland ou encore The Sandbox, où quelqu'un avait payé un terrain dans ce dernier 450 000 $ juste pour être le voisin de Snoop Dogg. Sûrement le gars qui disait Snoop Doggy Dogg, alors qu'est-ce qu'on attend? Qui doit avoir bien vieilli depuis son flop. Très VRF. Horizon de son côté n'a rien de tout ça, mais a évidemment partie de sa réputation des NFT du côté très opportuniste de la chose. D'ailleurs, il y aurait aussi à redire sur ce sujet avec un bitcoin qui frôle les 120 000 $ en ce moment. Il y a certains trucs qui vont possiblement revenir sur le côté NFT. Si ça vous botte qu'on parle aussi de ce sujet, de ce que ça devient aujourd'hui, genre par exemple, est-ce que les singes qui valent plusieurs centaines de milliers de dollars valent encore quelques euros aujourd'hui? Eh bien, dites-moi en commentaire et on en fera un sujet dans les mois qui arrivent. Je trouve ça intéressant que Léo Techmaker, je connaissais pas trop son opinion là-dessus, il soit ouvert à ce sujet. Parce que la plupart des youtubeurs tech, ils ont un énorme angle mort sur le sujet un peu crypto et tout, genre en mode ah c'est nul, c'est des scams, point, tu vois. Par contre, je trouve ça intéressant de voir que dans le regard du grand public, tu as l'impression qu'il a de voir des parce qu'il parle à un grand public, le sujet Bitcoin et le sujet crypto sont le même sujet, alors que ce n'est pas du tout le même sujet en réalité. Mais c'est intéressant de voir. Ouais. Pour reparler du côté Facebook, on devrait donc réentendre parler de tout ça lors de la MetaConnect en septembre 2025. Certaines fuites laissent présager l'ouverture d'Horizon Worlds avec un côté sur la réalité mixte augmentée, mais aussi sur mobile. Mais donc ça montre bel et bien un échec cuisant de vouloir ouvrir ça sur téléphone directement. Et au final, à cette campagne dans une niche gaming sans proposer réellement du gaming, ça leur a apporté des avoir donc c'est leur réseau social gaming qui va ouvrir sur smartphone. Mais même avec ça, je vois vraiment pas trop l'intérêt d'un tel truc. Genre qui va préférer scroller sur Horizon Worlds et limite devoir se balader de contenu en contenu sur son smartphone plutôt que d'être tranquille sur Facebook chaud sous sa couette. J'ai quand même du mal à concevoir. Pour moi, Reality Labs va vraiment bien plus se concentrer sur les autres produits de Meta qui pour le coup marchent pas trop mal. Typiquement tout ce qui se trouve sur les lunettes Meta, que ce soit les Ray-Ban ou les Oakley. Et c'est aussi côté Reality Labs que c'est géré. Et donc finalement tout cet argent investi n'est pas que de la perte. Bah tout simplement des gens qui sont prêts à, comme sur Roblox ou sur le même type de personne qui est capable de jouer à Call of Duty sur mobile en fait. Des gens qui ne sont pas vous, des gens qui ne sont pas pleins d'a priori et des gens qui ne sont pas des gamers. C'est aussi simple que ça, hein. C'est des gens ouverts d'esprit et c'est des jeunes, des très jeunes qui se posent pas toutes ces questions. Il y en a, parce qu'ils n'ont pas de choix, ils n'ont pas d'autres terminaux. Tu leur files il y a plein de gamins qui ont eu des casques VR. Moi j'ai et dans mes abonnés il y en a. Dans les très jeunes, il y en a qui me disent qu'ils regardent les streams en VR. Il y en a qui me disent qu'ils regardent des vidéos YouTube en VR. Des trucs où vous direz, même moi je me dirais putain jamais je prendrais le temps de mettre le casque pour mater une vidéo YouTube qui fait ça. Bah parce que moi j'ai un PC, parce que moi j'ai un téléphone, parce que moi j'ai... Mais quand t'as que ça, je fais du PC en VR, bah voilà. En fait ça dépend uniquement de comment toi tu t'habitues dans comment tu construis tes habitudes de consommation en fait. Et en fait tous les a priori qu'ils ont, c'est des a priori construits d'habitudes prises sur l'utilisation d'autres terminaux pour des choses. Bien sûr que le téléphone et le PC c'est plus adapté pour regarder une vidéo YouTube. Mais parce que tu as été habitué à faire ça. Maintenant, les habitudes changent et encore une fois, un gamin qui a ni PC ni téléphone mais qui a qu'un casque VR, bah, t'inquiète pas qu'il va l'optimiser au max pour faire en sorte de l'utiliser. Donc si, il y en a. Alors là on est sur de l'ultra niche. Mais ça existe. Ce sont des besoins qui existent. Coucou copain. Maintenant, oui, hein, Facebook a voulu prendre bien trop vite le virage des mondes virtuels car il y avait un potentiel. Mais ce potentiel était là dû à la pandémie. Si tout le monde n'avait pas été enfermé comme ça, il n'y aurait jamais eu une telle recrudescence de ce genre d'usage. Comme personne n'aurait jamais utilisé Zoom de sa vie. Hein. Zoom n'aurait jamais dû exister. Zoom était une erreur de l'humanité. Et j'ai hâte qu'on referme cette parenthèse. Voilà, je prends la take, pardon. C'est un cauchemar à utiliser. C'est ultra chiant. Faut télécharger leur machin sur l'ordinateur. C'est un enfer. Beaucoup de scammers se servent de Zoom pour faire télécharger des trucs aux gens et les hacker. C'est vraiment un problème de sécurité énorme. Pourquoi est-ce que Zoom a pris? Je n'ai toujours pas compris. Parce qu'on pouvait faire des réunions à 200. Mais qui a besoin de faire des réunions à 200? De quoi on parle? Par pitié, Google Meet ou whatever else. Vraiment, c'est un nom. Qu'on pouvait voir dans les débuts de cette vidéo avec Minecraft. Car oui, les mondes virtuels qui marchent ce sont encore les jeux vidéo. Et les grands gagnants des jeux qu'on lance pour chatter de nos jours sont donc Fortnite, mais surtout Roblox. On se rend pas compte, mais Roblox est énormément utilisé. Roblox, il faut que je digue. J'ai très peu utilisé Roblox. Je l'ai utilisé une fois. Je peux vous dire pourquoi. Parce qu'il y a un an. Roblox fonctionne en VR. Et Roblox, il demandait qui est capable d'utiliser son téléphone pour jouer à un jeu vidéo ou genre de trucs, enfin des terminaux pas adaptés. Il y a des gens qui se retrouvent, sur Roblox. Il y en a qui sont en VR, il y en a qui jouent avec eux en même temps. Ils sont sur PC. Il y en a qui jouent sur téléphone mobile. Et ça, pour le coup, moi, je pense que c'est l'avenir du gaming, ça, pour le coup. L'accessibilité totale, l'accessibilité ultime. Le truc où tu as pu être questionné de est-ce que je vais jouer sur PC, est-ce que je vais jouer sur... Non, c'est... ok. Est-ce qu'aujourd'hui, je vais commencer ma partie sur PC et je vais la continuer dans mon lit sur mon téléphone, tu vois. Je pense que c'est ça. Pour moi, l'avenir de ce truc-là, c'est ça. C'est même plus demander
Là, une fois qu'on en sera arrivé à là, une fois qu'on en sera arrivé à une norme où tous les jeux vidéo qui sortent, à partir du moment où tu l'achètes une fois, tu achètes une licence d'exploitation ou d'utilisation qui fait que tu peux le démarrer sur ton PC, le continuer sans pour autant repayer derrière. Un truc de ok, si je le veux sur PS5, il faut que je repaye un bonus. Non, un truc natif où tu payes une fois et tu as accès sur tous les terminaux. Ce qui s'en rapporte le plus pour l'instant, c'est le Game Pass ou Shadow, ce genre de truc. Une fois qu'on aura normalisé ça, là déjà je pense que les méthodes de consommation de jeux vidéo elles vont drastiquement évoluer. Et il y a des gens qui vont être beaucoup plus ouverts à l'idée de squatter et taper des games avec des gens verts. Et moi, pour l'instant, à mon échelle, je le vois, alors ça fait sourire, ça marque toujours et ça plaît. Mais si vous saviez le nombre de parties que je fais, moi, de Phasmophobia, moi je suis en VR, mes potes, ils sont en PC. Et ça a même motivé certains, du coup, qui d'habitude, ils auraient juste lancé une partie d'une game en écran. Du fait de moi me voir en VR et ils sont là en mode putain ça a l'air fun, ça a l'air délire, le fait de voir quelqu'un s'éclater, ça pousse la personne à se dire ouais vas-y à la prochaine game, laissez-moi 5 minutes, je set up le truc. En fait je pense que c'est juste, il y a aussi une partie de volonté, tu vois. Si les gens ont pas la flemme et si les gens se motivent à faire des trucs, c'est aussi simple, hein. Quelqu'un qui a l'air de s'éclater et de s'amuser en VR, pourquoi est-ce que toi t'en ferais pas autant en fait? Je pense que c'est juste ça. Il y a genre un an quelqu'un a fait Je dans le métro suis 100% parisien autonome sur sur le Roblox, casque. j'ai un compte Roblox, je suis jeune. Voilà, c'était rigolo. C'était vraiment le second life mais genre mieux foutu quoi. Mais je connais pas bien l'économie, le machin, le truc, il faut que je digue Roblox juste pour rester à la page quoi. Pour juste discuter et non pour jouer. Pour vous donner une idée, on parlait de 200 000 utilisateurs mensuels d'Horizon World sur les derniers chiffres officiels qui datent d'il y a quasiment 3 ans. Et bien en 2024, Roblox en utilisateurs mensuels c'est 380 millions d'utilisateurs. C'est juste démentiel. Rendez-vous compte, hein, si on prend juste Steam en comparaison, le nombre de gens qui lancent Steam tous les mois, c'est seulement 132 millions. Il y a seulement un tiers des gens qui lancent Roblox qui lancent n'importe quel autre jeu vidéo en passant par Steam. Vraiment, c'est du pur délire de se le dire. Alors bien sûr, il y a le côté modding et le côté gaming qui reste très présent, mais aussi un vrai côté juste social, un côté où on lance des jeux, mais En vrai Roblox ça me fait flipper, le public est hyper jeune et j'ai l'impression que les grosses boîtes en profitent à fond. Oui, en fait c'est aussi pour ça que c'était pas trop dans mon radar, c'est que j'ai l'impression que Roblox l'audience souhaitée c'est quoi, c'est des collégiens quoi. C'est vraiment un truc de mignon quoi. C'est le nouveau jeu pour enfants. c'est pas ça le cœur de pourquoi les gens sont là. Le cœur est vraiment ce côté social et social pour jeunes d'ailleurs, étant donné que 56% des utilisateurs sont âgés de moins de 16 ans. Ce qui pose bien Ah bah voilà, problème, ok. vous en doutez, mais ça vous le savez si vous avez vu ma vidéo sur la censure d'internet qui arrive ces derniers mois. Et si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller la voir juste après cette vidéo. Mais oui, Horizon World a donc vraiment raté son coche en ne comprenant pas ce qui faisait l'essence de ces mondes virtuels, qu'ils étaient sympas à parcourir, qu'il y avait plein de choses à faire et qu'ils étaient infinis. Moi mon spot dans Grimard était une activité secondaire de mes sessions de WoW, mais je finissais là-bas car la partie principale du jeu était assez intéressante. C'est exactement pour ça que le côté hub social de Roblox cartonne, c'est aussi pour ça que celui de Fortnite arrive à plaire à des plus vieux. Peut-être que l'ouverture vers le mobile changera un peu la donne, mais je vois juste un usage tellement complexe pour un petit appareil de poche que je pense que personne ne s'en donnera la peine. Mais voilà, vous y croyez encore un possible métavers qui buzz avec un double Z ou finalement le côté social de ce genre d'univers restera Moi je pense que ouais. une partie secondaire de jeux plus intéressants. que Je ouais. souhaite faire vos pronostics sur le futur avec les commentaires de cette vidéo et surtout si vous pensez que Marc va réussir à récupérer sa mise sur ce tel projet fou. Enfin, Vous en pensez quoi vous? En vrai on a eu la discussion un peu pendant le react mais moi je pense que vraiment ma thèse n'a jamais été fail, n'a jamais été fail, c'est que vraiment quand un truc revient un peu en tâche de fond plusieurs fois, c'est qu'il y a une vraie demande au fond, mais juste que l'offre ne correspond pas à ce que les gens cherchent vraiment. Moi c'est ma thèse. Sur les vidéos verticales, c'est devenu vraiment une partie intrinsèque de la consommation vidéo sur internet. Et c'était pas le cas il y a 10 ans. Tu vois, les vidéos verticales c'était un truc à la con, tu regardais, c'était pas aujourd'hui, c'est une part majeure de la consommation vidéo sur internet. Et ça a pris mais un temps fou avant qu'on trouve le bon produit. Il y a eu Vine, il y a eu Musical.ly, il y a eu machin donc je pense que ma théorie de la tâche de fond est bonne. Tristan qui nous dit j'en pense feur et nous arrêterons là-dessus. N'hésitez pas à votre avis en commentaire si vous êtes sûr. Je vous retourne la question à vous aussi du coup. Vous en pensez quoi? Moi je suis plutôt d'accord, hein. Je suis plutôt d'accord, c'est vrai que si l'exemple des vidéos verticales est un très très bon exemple, qui était une aberration. Les vidéos en format vertical c'était une aberration pour tous les amoureux du cinéma et aujourd'hui le nombre de gens qui utilisent le format vertical sans se poser de questions, c'est devenu une initiation majeure. Donc je pense qu'on est plus très 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 loin du truc. Est-ce que ça va arriver? Je sais pas. Là vous me demandez de prédire l'avenir. Maintenant, faut voir. Hein. Faut voir comment est-ce que ça peut évoluer. En tout cas, on a des bons prémices. On a bien avancé depuis le Virtual Boy. Si on compare ça comme point de référence, je pense qu'on est plus très très loin. On est vraiment plus très très loin. Que ça prenne à une ampleur à laquelle on pense pas forcément. Bref, c'était le grand vizir du métaverse, tenancier de la première chaîne TechVR de France en partant de la fin. Merci d'être resté avec moi aussi longtemps. N'hésitez pas à regarder du coup l'affiche ici, cette vidéo là qui est faite pile poil pour vous. Donnez-lui une chance. Si vous avez aimé ce qu'on a react là, ça peut vous intéresser. Et moi, je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et surtout sur Dailymotion. N'hésitez pas à aller sur Dailymotion. Je sors des nouvelles vidéos tous les jours où je donne des conseils cinéma, animé, manga. Voilà. Et vous pouvez me conseiller des vidéos à regarder. Prenez soin de vous. À plus dans la prochaine vidéo.